La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 23, de la prédestination. Après avoir parlé de la providence divine, nous devons traiter de la prédestination et du livre de vie. On demande 8 choses sur le premier point. Premièrement, les hommes sont-ils prédestinés de Dieu? Deuxièmement, la prédestination met-elle quelque chose dans le prédestiné? Troisièmement, Dieu réprouve-t-il quelques-uns d'entre les hommes? Quatrièmement, les prédestinés sont-ils élus de Dieu? Cinquièmement, la préscience des mérites est-elle la cause de la prédestination? Sixièmement, la prédestination est-elle certaine dans son effet? Septièmement, le nombre des prédestinés est-il certain? Huitièmement, enfin, les prières des saints peuvent-elles contribuer à l'effet de la prédestination? Article 1er. Les hommes sont-ils prédestinés de Dieu? Nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Sommaire. Dieu prédestine les hommes car il a l'idée de la coordination de toutes choses et de la transmission des créatures raisonnables à leur fin dernière. Réponse. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La prédestination se trouve en Dieu. Nous avons vu 2 choses dans la dernière question, que la providence embrasse tous les êtres et qu'elle a pour but de les coordonner à leur fin. Or les êtres ont 2 fins. L'une dépasse leurs proportions naturelles et leurs facultés, c'est la vie éternelle, consistant dans la vision divine, que la créature ne peut atteindre par ses propres forces. L'autre ne dépasse pas la mesure naturelle des êtres, et la créature peut l'atteindre par ses propres efforts. Eh bien, quand un être ne peut de lui-même, par son propre essor, atteindre le terme qui lui est prescrit, il faut qu'il y soit conduit par un autre être, comme la flèche est conduite au but par la main de l'archer. La créature raisonnable, qui est capable de la suprême béatitude, arrive donc à la vie éternelle, conduite, portée, pour ainsi dire, transmise par Dieu. L'idée de cette sorte de transmission se trouve dans le souverain ordonnateur, car il renferme la connaissance, et c'est là ce que nous appelons sa providence infinie, des rapports qui unissent les êtres à leur fin. Or, l'existence intelligible d'un acte dans l'esprit de son auteur, c'est comme la préexistence de la chose que cet acte doit produire. D'une autre part, destiner veut dire disposer, diriger, conduire, envoyer à une fin. Voilà la double raison du mot prédestination. Au reste, tout le monde voit que cette opération divine est, quant à son objet, comme une partie de la providence. Première objection. Saint Jean Damascène dit « Dieu prévoit toutes les choses, mais il ne les prédétermine pas toutes. Ainsi, il prévoit celles qui sont en notre pouvoir, mais il ne les prédétermine pas. Or, le mérite et le démérite sont en notre pouvoir, puisque le libre arbitre nous constitue maître de nos actions. Donc Dieu ne prédétermine pas le mérite et le démérite, qui sont la cause de notre sort éternel, donc il ne prédestine pas l'homme. Réponse. Prédéterminer, dans le sens que saint Jean Damascène donne à ce mot, c'est assujettir à la nécessité, soumettre à des lois irrésistibles, comme celles qui gouvernent le monde physique. Le saint docteur dit dans un autre endroit, Dieu ne veut point le mal et ne nécessite pas la vertu. Si donc il enseigne que cet être infini ne prédétermine ni le mérite ni le démérite, il veut dire qu'il ne les nécessite point. Sa doctrine n'exclut donc pas la prédestination. Deuxième objection.
La prédestination, si elle existait, devrait, comme la providence, embrasser toutes les créatures. Or, toutes les créatures ne sont pas prédestinées de Dieu, donc l'homme ne l'est pas non plus. Réponse. Les créatures privées de raison ne sont pas capables de cette fin qui dépasse les forces de la nature humaine. Elles ne peuvent donc être prédestinées dans le sens propre du mot. On appelle quelquefois prédestination, cela est vrai, l'acte qui assigne aux choses une fin quelconque, mais c'est un abus de langage. Troisième objection. Les anges sont capables, ainsi que l'homme, de la béatitude. Or les anges ne sont pas prédestinés, car, d'une autre part, ils n'ont jamais éprouvé la misère, l'infortune. D'une autre part, la prédestination n'est autre chose, selon saint Augustin, que le projet d'exercer la miséricorde qui a pour but de soulager le malheur. Donc les hommes ne sont pas prédestinés. Réponse. Quoique les anges n'aient jamais éprouvé le malheur, ils peuvent être prédestinés tout aussi bien que l'homme. L'acte ne reçoit point sa dénomination de son caractère, son espèce de son sujet, mais de son effet. Quand on blanchit un objet, qu'il soit noir, jaune ou rouge, l'opération reste essentiellement l'action de blanchir. Ainsi le bonheur ou le malheur de l'être prédestiné ne change point la nature de la prédestination. D'ailleurs, et nous pouvons aussi donner cette réponse, quand Dieu accorde un bienfait qu'il ne doit pas, c'est un acte de miséricorde, comme nous l'avons vu. Quatrième objection. L'Esprit Saint révèle à l'homme les bienfaits que Dieu lui accorde, car l'apôtre écrit, 1 aux Corinthiens chapitre 2 verset 12, « Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a faits. » Donc, si le suprême ordonnateur prédestinait les hommes, il leur ferait connaître ce bienfait. Mais cela n'a pas lieu, donc, etc. Réponse. Dieu a révélé à quelques saints personnages, par une faveur particulière, qu'il les avait comptés parmi ses élus. Mais cette révélation ne doit point être accordée à tous les hommes, car elle enfanterait le désespoir dans les réprouvés et le relâchement dans les prédestinés.